alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter la méiose et la fécondation. Ou bien on va définir chacune de la on va définir la méiose et la fécondation. Alors pour la méiose, comme simple définition, c'est l'ensemble des deux divisions cellulaires. C'est l'union de deux divisions successives, une division réactionnelle et équationnelle, aboutissant à la formation du gamète par réduction chromatique. Alors, on a dit que la méiose se passe dans des cellules germinales. Alors, dans les cellules étudiées ci-dessus, les chromosomes sont semblables 2 à 2. À l'exception peut être des chromosomes sexuels que l'on représente par les lettres X et Y. Donc on a des chromosomes qui sont homologues. Chaque chromosome représenté par deux copies. Alors on dit alors que la garniture chromosomique est diploïde. Ainsi, dans le cas de l'espèce humaine, on écrit, ainsi que l'espèce humaine il a 46 chromosomes. Donc, on a 23 paires de chromosomes, 22 paires de chromosomes, ou bien des autosomes, des chromosomes non sexués, et un paire de chromosomes sexués, X et Y. Si l'on veut distinguer les sexes, on écrit pour la femme 2n égale à 44 plus XX, il s'agit d'une femme, ou bien 2n égale à 44 plus XY pour l'homme. Alors, pour la méiose, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, il se passe par deux divisions successives, une division réductionnelle. Après, on a une autre division équationnelle. Pour la première division, c'est la figure, ou bien le schéma de la figure 9, le premier schéma nous donne la prophase 1. Donc c'est la prophase 1, ou autrement dit la prophase de la division réductionnelle est différente. Donc on remarque qu'elle est différente de la prophase de la mitose qui est représentée par des chromosomes, parce que dans la mitose, les chromosomes sont présentés par une seule copie, et dans ce cas là, dans la prophase 1, on remarque que chaque chromosome est représenté par deux copies, un chromosome et son homologue. Alors قبل ما نبداو les étapes ديال la méiose, premièrement la méiose عندنا كنبداو بواحد لا سيلول اللي هي لا ميوسيت، اللي مثلا ناخذ اكزومبل ديال لا ديبلويدي عندها 2 chromosomes. Après lorsqu'il subit à la méiose, كتعطينا 4 cellules haploïdes, من diploïdes telles 4 cellules haploïdes qui sont appelées produits de la méiose. Donc la myocyte c'est la cellule mère ديال فاش كنطلقوا بالنسبه للا ميوز. après كتعطينا 4 après la méiose كتعطينا 4 cellules haploïdes اللي هما le produit de la méiose. après هما غيتعرضوا la différenciation باش يعطيونا اما spermatozoïde ولا يعطينا les ovules على حسب. Alors dans la figure 9, on a dit quelques étapes de la méiose. Schéma pour 2n égale à 2, on a 2 chromosomes. Alors on a pour la numéro 1, ou bien la figure numéro 1, c'est la prophase 1, c'est le début de la prophase. 2 c'est la prophase 1, stade moyen avec tétrade. 3 c'est la prophase 1, stade final avec chiasma. 4 anaphase
4 c'est l'anaphase 1, 5 c'est l'anaphase 2. Alors, pour la prophase 1, si vous vous dirigez vers votre polycope, page 19, il est traité en 5 sous-étapes si on peut dire. يعني بالنسبه لديك لا بروفاز 1 مفرقينها لخمسه بحال قلتي سوزيتاب، خمسه ديال ليطاب فاش كتدير هذيك غير لا بروفاز 1، خمسه ديال ليطاب هما في الباج 19 في البوليكوبيي. بالنسبه لا ميتافاز 1 à l'opposé de la métaphase de la mitose، يعني العكس ديال la mitose، où la mitose les centromères se trouvent au niveau du plan équatorial، يعني les centromères كيكونوا فوق البلان équatorial ديال la cellule. Mais la métaphase 1, les centromères du chromosome homologue sont alignés de part et d'autre du plan équatorial، يعني كاينين من ديك الجهه الجواه ديال le plan. D'abord la troisième étape c'est l'anaphase 1. Les fibres fusoriales attirent les chromosomes vers les deux pôles de la cellule. Donc les fibres fusoriales كيجروا لينا les chromosomes homologues les côtés ديال les pôles ديال la cellule. Donc on remarque la séparation du chromosome homologue. Chef du chromosome homologue dans ce cas ديال la myose 1 la phase ديال l'anaphase 1 عندنا la séparation du chromosome homologue. بالنسبة la mitose اش كان عندنا؟ Donc c'est le contraire du cas de la mitose où on remarque au niveau de l'anaphase la séparation des chromatides sœurs. بالنسبة la mitose عندنا la séparation des chromatides sœurs. بالنسبة l'anaphase 1 عندنا la séparation du chromosome homologue. Après la télophase 1 on obtient deux cellules filles. Alors après la télophase 1, la cellule entre en deuxième division, c'est la division équationnelle qu'on peut la considérer comme une simple mitose. Donc on a la prophase 2 qui est caractérisée par le nombre haploïde des chromosomes dans l'état condensé. Autrement dit, chaque chromosome se présente à une seule copie. Donc ça, chaque chromosome représente une seule copie. يعني كل chromosome بواحد la copie. Comme le cas de la mitose. Après l'étape légère, la métaphase 2. La métaphase 2, les chromosomes s'alignent sur le plan équatorial de la cellule. يعني نعاوتاني les centromères كيكونوا فوق le plan. Comme le cas de la mitose. Les centromères كيكونوا فوق sur le plan équatorial de la cellule. Après l'anaphase 2, séparation. On a la séparation des chromatides sœurs en migrant vers les deux pôles de la cellule. يعني كيكون عندنا الكليفاج ديال السنترومير، كيكون عندنا الشطار ديال السنترومير وكيتفرقوا لنا لي كروماتيد سور. كل كروماتيد كيمشي لواحد القطب ديال لا سيلول. Après la dernière étape de la myose 2, c'est la télophase 2. Chaque cellule nous donne deux cellules filles, donc on obtient 4 cellules haploïdes. Ces 4 cellules haploïdes qu'on appelait le produit de la myose. بالنسبة لي زيتاب اللي قلنا راه ما كاملينش كاملة في هاد لا فيغور، يقدر يمكن لكم تقلبوا عليها في الانترنت. Donc on passe à une notion qui est le brassage génétique. Dans ce cas-là, c'est le brassage intrachromosomique. Alors, ou bien c'est le crossing over. Alors, بالنسبة لهاد la figure, c'est la prophase 1, testicule de criquet, montrant de nombreux chiasma. Chiasma هو هذاك التقاطع اللي كيكون بين لي كروموزوم، هو كاين هنا لي كروماتيد نون سور، باردون، يكون بين لي كروماتيد نون سور. عندنا هنايا لو سونترومير
les chromatides. هو الكيازما كيكون بين les chromatides non sœurs. après كيكون عندنا فاش كتكون عندنا لا ميتافاز ou bien la métaphase كيكون عندنا واحد التبادل ديال واحد لا مورسو ديال اللي جين بين les chromatides non sœurs. alors au cours de la prophase 1, les deux chromosomes du même père s'accolent sur toute leur longueur puis se raccourcissent en formant des spirales majeures serrées. Chaque paire de chromosomes étant formée de 4 chromatides constitue une tétrade. Souve d'une chromatide se croise en formant un chiasma. Donc le croisement des chromatides. Au cours de la métaphase 1, les deux chromosomes du même père se séparent, mais au niveau d'un chiasma de chromatides on peut changer un segment واحد القطعة ديال الكروموزوم ou bien ديال الكروماتيد la phase c'est le crossover dont l'importance est considérable en génétique. donc كساعدنا في داك التنوع ديال مثلا داك الاختلاف اللي كيكون بين لي زون ou bien بين les caractères. en phase étylophase 1 conduisent à deux noyaux haploïdes renfermant un chromosome à deux chromatides. La mitose équationnelle, très comparable à une mitose somatique, sépare les chromatides et donne deux noyaux renfermant un chromosome à une chromatide. La méiose peut être résumée ainsi. On a une suite diploïde, par exemple, d'un deuxième chromosome à deux chromatides. C'est là lorsqu'il subit la première mitose ou bien la première méiose, c'est la mitose réductionnelle. On obtient deux cellules haploïdes, un chromosome à deux chromatides. Donc chaque chromosome est représenté par une seule copie. Après il subit une mitose équationnelle. De telle sorte on obtient 4 cellules haploïdes, un chromosome à un chromatide. Donc on a la séparation des chromatides sœurs. Alors je pense qu'on a la fin de la vidéo. La fécondation on dira une autre vidéo inchallah et bonne chance.